Homo sapiens doit sans doute sa survie comme espèce au fait qu'il ait migré. On imaginait jusqu'ici, au fond, qu'il y avait une progression. Le singe passait aux australopithèques, l'australopithèque vers Néandertal, puis ensuite on arrivait à Homo sapiens, cette merveille. Mais maintenant, on s'aperçoit que c'est très différent et les dernières trouvailles archéologiques montrent que, d'abord, Homo sapiens doit sans doute sa survie comme espèce au fait qu'il ait migré. Et sans doute, d'ailleurs, Néandertal et des australopithèques ont disparu parce qu'ils étaient un peu comme, au fond, les grands primates, ils étaient attachés à un milieu particulier. Les gorilles ou les chimpanzés sont attachés au milieu de la forêt équatoriale ou tropicale. C'est d'ailleurs un très beau livre de Pascal Pic le montre. Et l'homme, lui, s'est mis à bouger pour une raison mystérieuse. Certains disent qu'il y a une sorte de gène de la migration. Et surtout, en bougeant, il s'est mêlé à d'autres populations. On sait maintenant qu'on a une part de sang de Néandertal dans notre patrimoine génétique. On a une part aussi d'un autre humain différent d'Homo sapiens, l'homme de Denisova, trouvé récemment, et on a une petite part aussi. Et cette petite part nous a vraisemblablement aidé à résister à des facteurs climatiques ou à des maladies qu'on ne pouvait pas maîtriser si on était resté entre nous.